Comment trader les prop firmes en 2026 pour prendre des gros payouts et imprimer beaucoup de dollars? Le plan, il est clair. Première étape, on supprime toutes les croyances clichés qu'on a en trading, d'accord? Que ce soit la tendance est ton ami, prends 0,5% de risque à chaque trade, on supprime tout ça et on apprend, on s'inspire de quelqu'un qui a réussi, d'accord? Vous pouvez vous inspirer de moi, vous pouvez vous inspirer, il y en a plein d'autres. Juste formez-vous au bon endroit et évitez les gourous et les scammers, c'est le plus important. Si vous voulez réussir en trading, apprenez de quelqu'un qui a réussi ce que vous voulez faire et vérifiez qu'il est legit, que les payouts ils soient véritables, que je sais pas, ils soient en live tous les jours pour vous montrer qu'il sait trader, etc. Si quelqu'un arrive en achetant une Rolex, en disant ouais c'est grâce au trading et à prendre ma formation, c'est peut-être pas le meilleur signe pour aller chez lui. Ensuite, étape 2. Il faut avoir une stratégie statistiquement avantageuse. Donc ça veut dire avec un edge statistique sur les marchés, un avantage statistique. Donc là, comment est-ce que vous voulez réussir avec des courbes mais qui sont dans le sens inverse? Si vous n'avez pas d'avantage statistique, vous réussirez pas, c'est pas possible. On est obligé d'avoir un avantage sur les marchés, d'avoir une méthode qui marche, c'est obligatoire. D'accord? Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on crée une stratégie statistiquement rentable, qui a un avantage statistique sur les marchés. Tout d'abord, soit on utilise la méthode de quelqu'un pour qui ça marche, soit on se forme sur une méthode et on crée un plan en fonction de la méthode. Ce que je vous conseille, c'est soit vous créez quelque chose de solide, soit vous apprenez de quelqu'un pour qui ça marche, ça vous épargnera peut-être même des années. Ensuite, beaucoup de backtest et d'entraînement. D'accord, je vous en ai déjà parlé, on backtest dans le passé, mais on travaille aussi en temps réel. Faut travailler pendant les sessions, même si c'est pas avec du vrai argent, on s'en fout. Donc l'idée, c'est qu'on garde les concepts qu'on apprécie, mais surtout qui marchent, et on jette le reste. Là, par exemple, si je vois que je suis meilleur sur les shorts, mais que mes longs, ils me rapportent pas d'argent, on arrête les longs tout simplement et on prend que des shorts. D'accord? On doit réfléchir comme ça. On supprime ce qui marche pas et on garde ce qui marche. D'accord? Et on prend des trades comme ça tous les jours où on vend tout là-haut et on achète tout en bas. Ok? Et on encaisse plein de dollars. Étape numéro 3. Là, on rentre dans des points plus techniques. Donc là, on va devoir choisir une prop firme. Et je vous conseille de commencer par une seule prop firme. D'accord? Donc comment est-ce qu'on choisit une prop firme? Point numéro 1. Il faut que ce soit une prop firme avec laquelle on est à l'aise, sur les règles notamment, d'accord? Si vous préférez avoir un drawdown end of day, n'allez pas chez des prop firmes qui proposent un drawdown intraday. Pareil, si vous aimez bien trader les news, n'allez pas chez une prop firme qui interdit les news. C'est le point numéro 2, pour moi, un des points les plus importants évidemment, c'est le rapport qualité-prix. Si la prop firme, elle a toutes les particularités que vous voulez, mais qu'un 25K là-bas ça vaut 300 $, ça n'en vaut plus la peine, d'accord? Vous gardiez à l'esprit que le prix du challenge est très important. Et une bonne prop firme, c'est une prop firme qui a des prix corrects. On cherche pas non plus trop bas, d'accord? Quand c'est trop bas, on le paye autrement, on le sait. Mais on cherche des prix corrects avec des règles solides. Point numéro 3, mais il faut adapter notre profil à la prop firme, d'accord? Si on est quelqu'un qui aime être rassuré pour payout, donc avoir une facilité de payout, quitte à ce que le challenge soit plus difficile, on va pas chez par exemple les Apex Legacy, là où c'était très difficile de payout, avec inversement des challenges très bas, avec des challenges très faciles à passer. Et après, si on est moins attaché, on y va. Voilà, on voit que les prix sont risibles. Bon, c'est difficile de prendre des payouts dessus, parce qu'il y a plein de petites règles cachées, de consistance dans la perte, etc. Mais les prix, ils sont très bas. Donc c'est comme ça qu'on le paye. Les règles difficiles en payout, on le paye par un prix de challenge très bas. Étape numéro 4. On allie notre stratégie à la prop firme. Du principe que vous avez respecté toutes les étapes précédentes. Donc maintenant, vous avez une stratégie méthode qui marche. D'accord? Vous êtes rentable. Vous avez un avantage statistique. Vous l'avez démontré. C'est le moment de trader avec la prop firme que vous avez choisie et qui vous convient le mieux. D'accord? Donc, on va tester nos stats et utiliser le tableur de rentabilité que je vais vous montrer juste après. Évidemment, toutes les stratégies ne marchent pas en prop firme, même rentable. D'accord? Là, je vais parler un peu de spread entre l'ES et le Nasdaq parce que moi, j'ai des stratégies en fonds propres qui est basée sur un écart entre l'ES et le Nasdaq. Mais par exemple, ça, c'est interdit en prop firme. Vous n'avez pas le droit de vendre un actif corrélé et acheter l'autre. Donc, vérifiez que votre stratégie, elle respecte toutes les règles. D'accord? Et si la stratégie, elle est basée sur des news, on évite certaines, comme TPT par exemple. Si vous tradez pendant une news, le compte y saute. L'étape numéro 5, vous avez adapté désormais votre risque à la prop firme. Donc maintenant, on va parler de gestion de risque. D'accord?
Donc on va mettre en place une gestion du risque pour que tout soit optimal. En fait, pour optimiser les rendements de notre stratégie avec le contexte propre firme. Donc on va commencer par identifier le risque moyen de la stratégie. Si vous avez un gros RR moyen, on va préférer un risque plus faible parce que vous allez encaisser des phases de perte un peu plus longues. D'accord? Quand vous avez un RR de 5 en moyenne, vous perdez peut-être 60% du temps, 70% du temps. Donc c'est normal que vous ayez des phases de drawdown longues. Donc si vous risquez beaucoup, au bout de 3 pertes, c'est fini. Donc non, on va mettre un risque plus faible. Par contre, quand on va gagner, on va prendre beaucoup et ça va faire remonter. C'est une stratégie qui a besoin de temps, qui a besoin d'espace. Mais après, par contre, si vous avez des petits RR, par exemple 1 pour 1, etc., là, vous pouvez augmenter le risque. Car la proba d'avoir une longue phase de drawdown, elle est beaucoup plus rare. Par exemple, vous pouvez faire un pile ou face. Imaginez que vous avez un RR de 1 avec une stratégie qui marche, vous avez 55-60% de win rate. C'est comme si, en fait, vous perdiez, 10 fois pile ou face, que ça tombe 10 fois sur face. Ça n'arrivera jamais, quasiment. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc là, on va pouvoir mettre des risques plus élevés. Mais je dis pas qu'il y en a une des deux qui marche mieux que l'autre, hein, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va utiliser une méthode de roulement de compte si on veut mieux gérer notre risque. En gros, casser la grosse variance qu'on a et continuer d'encaisser même dans des mauvaises phases, quitte à encaisser moins dans des grosses phases. Donc si on commence à trader avec un seul compte à la fois, ça permettra de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ce qui est essentiel au tout début. Avant de passer à la dernière étape, qui est l'étape numéro 6, je voulais juste qu'on calcule ensemble comment est-ce qu'on est rentable en Profirm. Donc là, on va prendre un nombre de challenges donnés, c'est le Profirm de tableur que je vous avais donné dans le Discord. Il y est toujours ceux qui veulent. Donc on va dire que on part d'un budget classique, on va dire 500 €. D'accord, on a 500 € à mettre, ça fait 550 $. Avec des challenges à 70 $, on peut en acheter à peu près 8. On va dire qu'on achète 8 challenges. Ok, ça c'est le nombre de challenges. On a 50% de réussite en challenge et 60% en payout. Ça c'est des stats qui sont atteignables avec une bonne méthode comme on a parlé avant, avec un avantage statistique et une gestion du risque bien optimisée par rapport à la Profirm. Donc, on payout moyen, il est à peu près 2000 $, même si en vrai, dans les faits, il est beaucoup plus haut sur des comptes 25K. Hein. Je peux aller au moins jusqu'à 1005. Donc ça nous fait 8 challenges. On passe à peu près 4 comptes financés. Je dis pas que ce sera toujours 4 exactement. Des fois, vous allez en passer 7. Des fois, vous allez en passer que 3. Voilà, ça change des fois. Donc ça nous fait un poste total de dépenses en dollars qui est de 560 $. Donc à peu près 500 €. Le payout, il est de 2400. Ce qui nous fait un profit net. Donc en gros, le payout moins les dépenses de 1840. Avec juste 8 challenges, d'accord? Donc si on va encore plus loin, qu'on optimise le modèle, etc., on peut aller encore super loin. C'est juste pour vous montrer que ça marche. Ceux qui veulent le tableur, rendez-vous dans le Discord. Donc maintenant, on passe à l'étape numéro 6, qui est la dernière étape. Encaisser et scaler. C'est très important de savoir encaisser et scaler sur le monde Profirm, ok? C'est obligatoire. Parce que si vous avez respecté toutes les règles jusqu'ici, déjà, vous devriez prendre votre premier payout assez rapidement, moins de 2 semaines, et ensuite, vous devriez en prendre très souvent. D'accord? Je prends plus d'un payout par semaine largement. L'objectif après, c'est de réinvestir une partie de votre payout dans d'autres comptes et d'appliquer le même modèle. Vous vous retrouverez vite avec beaucoup de comptes, ok? Donc on passe du petit compte évaluation à 5 comptes et quelques, ok? Et avec un bon rondement de compte, ça devient très facile d'encaisser régulièrement. J'ai fait une vidéo sur le rondement de compte, n'hésitez pas à aller regarder. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'était Gatsby. Prenez soin de vous les amis.